Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aux quatre coins de l'Europe et surtout au cœur de la Méditerranée, en Corse. L'île de Beauté, ses 350 000 habitants, espèrent bien échapper au fameux piège de développement qui touche certaines régions françaises et notamment avec un dynamisme renouvelé dans le secteur du tourisme. L'Union européenne est là pour l'y aider avec 117 millions d'euros investis dans la politique de cohésion entre 2021 et 2027. On regarde tout de suite quels vont être les résultats. Si l'île s'est refaite une beauté ces dernières années, c'est en partie grâce à l'Europe. 117 millions de fonds de cohésion entre 2021 et 2027. L'économie corse est essentiellement tournée vers le tourisme. Or, cette activité touristique, elle n'a pas lieu tout au long de l'année. Et donc, ça peut créer une sorte de piège de développement pour la Corse, avec évidemment un enjeu fort sur la mobilisation des fonds issus de la politique de cohésion. La tête en l'air, les touristes dans le sud de la Corse ne s'en rendent pas compte, mais ce téléphérique d'Ajaccio a semé la zizanie. Son maire, Stéphane Bragia, a fustigé la collectivité de Corse, qu'il accuse de ne pas financer son téléphérique et de favoriser plus généralement la Haute-Corse. François Alfonsi, ancien eurodéputé chevronné, relativise. Il y a des querelles politiques et donc il y a certainement chacun de son point de vue voit la chose différemment. Les projets dans leur ensemble ont-ils une utilité? Sont-ils bien conçus? C'est au cœur de la campagne électorale municipale qui vient de commencer. La mairie s'est mise sur ce projet-là sans l'avoir à l'avis d'autres financeurs comme l'autorité de gestion des fonds européens, suffisamment réfléchi à la façon dont il allait s'insérer dans le plan de circulation de la ville. L'assassinat en 2025 d'un syndicaliste corse questionne aussi. Selon Anticor, l'association française de lutte contre la corruption, il s'agissait d'un lanceur d'alerte. Ce qu'on constate en Corse, c'est qu'il y a un contexte mafieux, l'une omerta, qui est extrêmement importante. Pierre Alessandri, c'était un agriculteur qui avait participé à révéler les faits de mauvais octroi des subventions de la politique agricole commune. L'enquête est en cours. On ne sait pas si c'est en lien. Son propre syndicat agricole, Via Campagnola, prenait la parole le 1er avril dernier pour contredire que son assassinat soit lié à la corruption. Au-delà de la confusion qui règne autour de ce drame, la Corse est loin d'être le plus mauvais élève de la politique de cohésion européenne. Un rattrapage économique est en cours, même s'il n'est pas homogène.